Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir le troisième cours de l'unité 1 qui est la respiration chez l'homme. التنفس عند الإنسان. هذا الدرس يخص تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي. Premièrement, on va commencer par une introduction et on va parler de la définition de la respiration. Alors, la respiration consiste à retirer l'oxygène de l'air pendant le processus de l'inspiration et la libération du dioxyde du carbone dans l'air pendant l'expiration. بالنسبة للأكسجين كنرمزو له O2 بالنسبة للديوكسيد du carbone كنرمزو له CO2. Donc, à partir de cette introduction, on pose les questions suivantes. Quels sont les organes qui assurent la respiration? Comment se font les échanges gazeux respiratoires? Et quel est le devenir de l'oxygène dans le corps et la source du dioxyde de carbone? Alors, premièrement, on va commencer par l'appareil respiratoire chez l'homme. Alors, les éléments respiratoires peuvent être résumés comme suit. Pendant l'inspiration, l'air inspiré passe au niveau des fosses nasales, ensuite passe au niveau du trachée, après les bronches, pour arriver au niveau des bronchioles à l'intérieur du poumon. À la fin des bronches, on trouve des structures qui s'appellent les sacs aériens. الحويصلات الرئوية. Comme vous voyez, on a le sac aérien 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ces sacs aériens sont entourés par des vaisseaux sanguins. Et au niveau des sacs aériens, on trouve des petites structures qui s'appellent les alvéoles pulmonaires, الأسنان الرئوية. Nous avons agrandi les alvéoles pulmonaires et comme vous pouvez le voir, ils sont entourés par des capillaires sanguins. Il y a des capillaires sanguins en rouge, comme vous voyez, et des capillaires sanguins en bleu. Alors la coloration bleue nous indique que ces capillaires sont riches en dioxyde du carbone, tandis que la coloration rouge nous indique que ces capillaires sont riches en oxygène. Maintenant, on passe aux échanges gazeux au niveau du poumon. التبادلات الغازية على مستوى الرئتين. Comme vous voyez, la figure ci-dessous montre la mesure de la quantité des gaz respiratoires dans le sang entrant et des sons sortant du poumon. Alors, le sang entrant au poumon et le sang sortant du poumon. الدم الداخل والدم الخارج. Alors, comme vous voyez que la quantité de l'oxygène au niveau du sang entrant est égale 15 ml, alors qu'au niveau du sang sortant est égal 53 ml. Aussi pour le CO2, la quantité de CO2 dans le sang entrant est égale 20 ml, alors au niveau du sang sortant est égal 49 ml. Alors si on compare la quantité de l'oxygène et des CO2 au niveau du sang entrant et des sangs sortants, on remarque que la quantité de l'oxygène au niveau du sang entrant au poumon est inférieure à celle dans le sang sortant du poumon. Cependant, la quantité de CO2 dans le sang entrant dans les poumons est supérieure à celle dans le sang sortant du poumon. Donc, à partir de cette comparaison, on remarque que il y a des échanges gazeux respiratoires entre le sang et les poumons, et ces échanges s'effectuent selon une propriété physique qui s'appelle la diffusion du gaz, الضغط الجزئي.
Pour expliquer le mécanisme de la diffusion du gaz, on a deux milieux. Alors, comme vous voyez, on a le milieu 1 et le milieu 2. Vous voyez bien, au niveau du milieu 1, on a un gaz. Aussi, dans le milieu 2, on a un gaz, c'est le même gaz. Ce que nous remarquons qu'au niveau du milieu 1, le gaz a une haute pression, tandis que dans le milieu 2, le gaz a une basse pression. La pression, on le symbolise par la lettre P et son unité est le pascal ou le bar. Si on a un membrane perméable غشاء نافذ، هذا الغشاء النافذ يسمح بمرور الغازات. Dans ce cas-là, les gaz passent du milieu de haute pression vers le milieu de basse pression jusqu'à l'obtention de l'équilibre entre les deux milieux. Et pour bien comprendre le mécanisme de diffusion, on va faire l'exercice suivant. Alors, comme vous voyez, on a au centre l'alvéole pulmonaire est entouré par un vaisseau sanguin ou un capillaire sanguin. Ce vaisseau sanguin est divisé en deux parties. Une partie en bleu, c'est-à-dire que le sang est riche en CO2, et la partie rouge nous indique que le sang est riche en oxygène. On a l'air inspiré riche en oxygène et l'air expiré riche en CO2. On a aussi le sang entrant à l'alvéole et le sang sortant de l'alvéole. On a la pression, on a mesuré la pression de l'oxygène et des CO2 au niveau du sang entrant, au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du sang sortant. Alors si on compare la pression de l'oxygène au niveau du sang entrant avec celle de l'air alvéolaire, on remarque que la pression au niveau du sang entrant est égale à 5,3 kPa et au niveau de l'alvéole est égale à 13,3 kPa. Donc, on dit que la pression de l'oxygène au niveau du sang entrant est inférieure à celle de l'air alvéolaire. Donc, ici, on applique la loi de la diffusion des gaz. Donc, l'oxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang, comme vous voyez. Maintenant, on passe aux pressions de CO2. Alors, au niveau du sang alvéolaire, la pression du CO2 est égale à 6,1 kPa et au niveau de l'air alvéolaire est égal à 5,3 kPa. Donc, si on compare, on remarque que la pression des CO2 au niveau du sang entrant est supérieure à celle du sang, à celle de l'air alvéolaire. Donc, et si on applique la loi de la diffusion des gaz, donc le CO2 va passer très bien, du sang vers l'air alvéolaire. Maintenant, on passe en comparaison de la pression de l'oxygène et des CO2 au niveau de l'air alvéolaire avec celle du sang sortant de l'alvéole. Alors, quand vous remarquez qu'il y a une égalité. Donc, la pression de l'oxygène et des CO2 dans l'air alvéolaire est égale à celle
du sang surtout. Donc, en conclusion, nous concluons que les échanges gazeux respiratoires ont lieu à l'intérieur du poumon en raison de la différence de pression d'oxygène et des CO2 des deux côtés de la paroi séparant entre le sang et l'air alvéolaire. Et pour maintenir cette différence nécessite un renouvellement de l'air à l'intérieur du poumon par les mouvements respiratoires qui sont l'inspiration et l'expiration. أعزائي التلاميذ، شكرا لإصغائكم. إذا سأتوقف هنا. ترقبوا الجزء الثاني من الدرس la partie 2 لتعليقاتكم وتساؤلاتكم المرجو كتابتها في التعليقات، وشكرا.